mind people, chose promise, chose due, je ne me suis pas changé. Je suis avec la même tenue, je ne me suis pas changé. Je suis là. La vidéo que j'ai faite hier, là, tu as mis un like? Il faut mettre le like. Et puis tu mets un commentaire positif, s'il te plaît. Comme ça, YouTube va me prendre un peu au sérieux. Et Facebook, TikTok aussi, vous êtes là. Je vous aime, hein, de l'amour de Jésus. Donc, il faut liker, il faut partager la vidéo, il faut mettre les commentaires. Tu as compris? La vidéo que j'ai faite hier, là, je compte sur vous, les abonnés. Vous savez très bien qu'on est une communauté très puissante. Je compte sur vous. Vraiment, je compte vraiment sur vous. Donnez 50 €, 60 €, 80 €, 100 €. Même si tu veux, même si tu te fâches, donne 200 €, je prends. Hein. Bon, pas moi. Je mets dans la cagnotte. C'est une cagnotte. C'est une cagnotte. C'est une cagnotte. C'est ça, hein. On n'a qu'à faire. On n'a qu'à faire. C'est ponctuel, on fait et puis on passe à autre chose. Non, je compte sur vous. Ne me laissez pas tomber. Ne mettez pas la honte sur moi sur les réseaux ici. Je suis une légende. Et puis moi, ceux qui me suivent là, c'est des gens qui ont un mindset. C'est des gens qui ont un niveau très élevé. Voilà. Voilà. Donc, on va donner. On va donner. On va donner. Vous qui êtes à Abidjan aussi, je compte sur vous. Vous qui êtes à l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire, je compte sur vous. On dit, il y a une dame comme ça aussi qui fait ça à Bengourou. Il y a une autre qui, on dit, elle est du côté de Mao Diokwe. Il y a une autre, on dit, elle est du côté de Korogo. Maintenant, vous qui êtes du Niger, du Mali, de la Guinée, Conakry, équatoriale, je ne sais pas quoi, Gabon, Centrafrique, Afrique du Sud, Rwanda, Bénin, Togo, tout ce que vous voulez en Afrique, Haïti, l'île de la Réunion, je ne sais pas où. Hein? Il y a souvent des cas comme ça. Hein? Bon. TikTok aussi, là, souvent c'est bon aussi, TikTok là. C'est ça, tu vois. TikTok aussi, ça révèle un peu les gens comme ça. Tant qu'à faire. Donc, je compte sur vous, les abonnés. Ne me laissez pas tomber. Ne me laissez pas tomber les mind people. Eh, même si c'est 30 €, je prends. Bon, 30 € c'est beaucoup. Hein, ça fait quand même goûter de nos enfants par semaine. Mais c'est pas grave. On va diminuer le goûter des enfants. Là. Les enfants même qui sont ici à la diaspora, là même, ils ont tout. Donc, si on diminue un peu, c'est pas grave. C'est juste, on appelle ça la compassion. C'est les œuvres de compassion. On va s'aimer, non, dans la vie des enfants, là. C'est pas bon. Les enfants, on va s'aimer dans leur vie. Oh. Jésus dit, si vous donnez à ces petits-là, c'est à moi vous donnez. On va s'aimer dans leur vie. Moi, c'est comme ça que j'obtiens mes grâces. Vous qui demandez comment je fais, et puis je brille, et puis je suis épanoui là. C'est comme ça que je fais, dans le silence. Ah, c'est vrai, je voyage, je m'occupe de ma fille, mais je donne aussi. Je donne. Vous voyez les musulmans là, les bons musulmans là, c'est ce qu'ils font. Et puis leur commerce prospère là, c'est pas tout ce qu'ils donnent chez Marabout, hein. Ils font les gens content de donner, ils donnent aux pauvres. Vous avez compris? Donc, je compte sur vous, hein. Mettez le pouce si vous êtes d'accord. Donc, c'est pas un challenge, mais c'est un challenge un peu aussi. Je vous aime de l'amour de Jésus. Je vais vous montrer une vidéo. Ton nom c'est quoi? C'est biscuit. Biscuit. Est-ce que je peux connaître ton body compte? Ça dépasse pas 100 même. Ça dépasse 100? Oui. Attends, tu as quel âge normalement? 22 ans. Le dernier, c'était quoi? Le dernier, c'était hier. Hier? Hier? Et c'est pas comment? Ça s'appelle Ange. Tu as toujours allumé? Non, j'ai mon mouvement. C'est un mouvement? Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas me donner l'argent. Ouais. Il ne veut rien faire pour moi. Il veut rien faire pour toi? Non, il cherche un vrai amour, mais là, pour lui, là, Quand ton frère amour là, c'est quoi? C'est basé sur quoi? le respect, Oui. la compréhension. Ouais. Et puis là, tu entretiens la femme, quoi. Et tu as commencé à quel âge? À 10 ans. À 10 ans? Elle a commencé à 10 ans. Ah, il faut aussi que j'ai. Elle a eu pour aussi aujourd'hui. Lui, il a fait pas Vous avez Miku. jusqu'à présent, tu es sûr de son nom. Donc vous voyez toujours bien. On ne se voit plus. Et il a quel âge? C'est lui, il n'a pas 12 ans. Donc à 10 ans, elle a perdu sa virginité avec un jeune. Il adore ça. Tu adores le Mougouban. Elle adore le C'est les Mougouban. personnes qui font, mais toi, tu aimes toi-même. C'est moi-même. C'est quoi? Biscuit de Paris. Biscuit de Paris. Bon. Elle dit son nom, c'est Biscuit de Paris. Et j'ai essayé de lire un peu les commentaires. Et puis les gens disent, c'est l'endroit la mettre en prison. C'est l'endroit les... Alors, tu as vu le titre d'ailleurs? Bah oui, c'est le titre. Alors, je vous explique un peu pour ceux qui ont du mal à comprendre. Moi aussi, j'ai attaché ma tête là comme ça. Ah, Jésus. La jeune fille que vous voyez là, vous voyez comment elle est habillée? J'ai peur même que TikTok, YouTube sanctionne ma vidéo.
Laisse tomber. Alors, elle est carrément nue, hein? On est d'accord? Mais c'est comme ça les jeunes filles en Afrique, hein? Surtout à Abidjan, c'est comme ça. Même sur plateau télé, même elles sont nues. Donc, oh, tant qu'à faire. Alors, les jeunes filles, là, c'est une jeune fille. Donc, on lui demande, ah, ton dernier rapport, là, c'était quand? Elle dit, c'était hier. C'était un mouroupan. Le mouroupan, c'est une expression que je ne supporte pas, mais du tout. Parce que j'aime pas le nouchi. Je déteste le nouchi. Moi, j'aime parler correctement français. Soit je parle ma langue maternelle, soit je parle le français correctement, soit je parle l'anglais correctement, mais les largots à côté, là, je déteste en fait. Je déteste le nouchi. Je ne supporte pas. Je vais mourir. Donc, du coup, ça veut dire, Mouroupan, ça veut dire les hommes qui viennent vous coucher, puis ils s'en vont là. Voilà. Donc, c'est une petite qui se prostitue pour subvenir à ses besoins. Pour, voilà. D'aucuns diraient ici, oui, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles aiment la facilité, elles sont très envieuses, c'est pour cela qu'elles se prostituent. Je vous dis une chose, il faut arrêter de juger quand vous ne connaissez pas vraiment les choses. Il faut arrêter de toujours indexer ces jeunes filles-là. Vous savez, celle-là, elle n'est pas quittée au ciel pour tomber. C'est un homme et une femme qui l'ont mise au monde. Ils sont où les parents? Vous comprenez pourquoi je vous dis, très chers parents, arrêtez de faire les enfants quand vous n'avez pas les moyens. Vous comprenez? Faut qu'on arrête de faire les enfants. C'est pareil pour la vidéo de la dame d'hier que je vous demande de l'argent là. Faut qu'on arrête de faire les enfants. Parce que même, souvent même dans le mariage, tu es en train de faire beaucoup d'enfants, mais si demain ton mari décède, et que toi tu n'as pas une situation assez confortable pour t'occuper de 6-5 enfants, tu fais comment? Mettez la mort dans l'équation de votre vie. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Parce que l'espérance de vie des Africains, c'est prouvé, surtout de nos hommes africains, ils ne vivent pas longtemps. Nos hommes africains ne vivent pas longtemps. Je ferai une vidéo là-dessus sur l'hygiène alimentaire, tout ça, pour voir pour vous démontrer à quel point, pourquoi on ne vit pas longtemps. Je viens une vidéo là-dessus. C'est Laetitia qui m'a demandé de faire cette vidéo, mais je viendrai. Donc, du coup, mettez la mort dans l'équation de vos vies. Parce que tu peux rencontrer aujourd'hui un homme qui a une bonne situation. Et vous, les femmes africaines, très souvent, vous êtes très bêtes. Quand vous avez des hommes qui ont une situation, au lieu de chercher à profiter de ça pour vous construire, vous êtes là en train de, dans les baptêmes, dans les funérailles, battu, vu, payer les marques, dîmes, offrandes au pasteur. Et puis vous vous oubliez. Et puis un matin, la maladie fauche ton mari. Ou mais on t'appelle là-bas, ton mari a subi un accident de la circulation. Et tu te retrouves avec 3 enfants. Sans rien, les parents africains viennent ramasser tout dans la maison de leur fils, comme d'hab, et on te laisse avec les enfants. Et ce sont ces enfants-là qui deviennent ça. Les Africains, on a démissionné de l'éducation de nos enfants. On a démissionné. Moi, je connais des femmes. Je dis, c'est parce qu'on ne peut pas citer des noms. Je connais des femmes, des mamans, qui laissent leurs enfants ici en Île-de-France et qui vont se pavaner en Afrique pendant des semaines, des mois. Qui laissent leurs jeunes enfants sans surveillance ici en France. Je connais des mamans en Afrique qui ont abandonné leurs enfants dans les foyers, avec les papas, et puis elles sont parties se remarier sous prétexte que leur nouveau mari ne veut pas de leurs enfants. Alors qu'on sait très bien que nos papas là, ils font rien avec leurs enfants. Quand les hommes africains ont eu une nouvelle femme, c'est ce que la femme leur a dit là. C'est dessus ils sont. Les enfants là sont maltraités. Et comme les enfants là sont abusés, maltraités, les enfants là fuient les foyers là. Et ils font les petits groupes d'enfants de la rue et puis elles se prostituent. Arrêtez de condamner cette jeune fille là. Arrêtez de la condamner. Pourquoi moi je ne suis pas prostituée à Abidjan? Pourquoi? Quand il y a eu la guerre en 2002, on était à Boaké. Moi, j'étais déjà habillée en vacances chez ma tante commissaire à là-bas. Épouse Sikeli, à qui j'ai fait un gros bisou. À Makori Hibiscus. Juste derrière Cap Sud. Moi, j'étais déjà en vacances là. Et la guerre a éclaté. Ma mère et mes autres frères étaient sur Abidjan. Et ils sont sur Boaké. Et donc, ils ont marché, ils sont sortis de Boaké. Et quand ils sont sortis de Boaké,
Ma mère comme elle était enseignante, par la grâce de Dieu, sa grande soeur a fait, elle a pris son avion, mon fils là, mon dernier truc, petit frère, puis ils sont arrivés ici en France. Et quand elle est arrivée en France, c'était très difficile, parce que ma mère a fait 7 années, 8 années sans papier. Mais c'est une maman, je vous ai déjà dit que ma mère, c'est une maman pas comme les autres. Moi, j'ai eu mon bac chez ma tante, j'étais nourrie, logée, avant que ma mère ne nous prenne un logement. Mais je ne manquais de rien. Déjà, étant chez ma tante et son mari me donnaient de l'argent tous les jours. Ils s'en fichaient de combien je reçois de ma mère. Ce n'était pas leur problème. Eux, pour eux, je suis sur le toit, sous le toit, je suis une étudiante, ils doivent me donner de l'argent. Pourtant, ils savaient très bien que ma mère m'envoyait de l'argent. Ma mère m'envoyait tous les mois 100 euros. Vous m'avez entendu. J'étais très jeune, hein, j'avais quoi, 20 ans? Je gagnais 100 euros. Je suis nourrie, logée. Le mari de ma tante, commissaire Sikeli, qui était le commissaire du premier arrondissement du plateau, pété de thunes. Tous les dimanches soirs, il me donne 10 000. Il donne aussi à sa fille Diane. Ah, lui, il ne met pas de division entre les enfants. Pourtant, il sait très bien que ma mère m'envoie l'argent. S'il ne m'a pas donné 10 000, s'il y en a 10 000, c'est qu'il ne m'a rien donné. Sinon, c'est 20 000 par semaine, je gagnais. Vous m'avez entendu? C'est-à-dire, j'ai mon titre de transport. Et puis, tous les... Si je n'ai pas, je dis, ah, tonton Leroy, je n'ai plus rien. Il me donne. Quand je dis à ma tante, ah, t'as Georgette, je n'ai plus rien. Elle est un peu radine. Elle enlève 2 000, 3 000, elle me donne. Mais si son mari m'a donné, c'est elle qui m'a donné. Son mari, là, je le connaissais où? C'est elle qui est la petite soeur de ma mère. Son mari, je le connaissais où? Donc, c'est elle qui me donne. Georgette, ça va? La poupée Barbie de M. Sikeli. Eh, la poupée Barbie, ça va? Ah, je t'aime. Et donc, ma maman, elle m'envoyait de l'argent tous les mois. C'est pour cela que moi, je ne me suis pas prostituée. Non, mais figurez-vous que sur le campus, je voyais mes copines se prostituer. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient même pas de quoi manger. Sur le campus. Et sur le campus d'Abobo à Gamé, de Cocody, comme vous voulez, il y a des fascicules à acheter. Il faut que on a des livres à acheter, on a des documents, on mange sur le campus, il y a le transport. Elles sont des parents pauvres, qui les ont abandonnés à leur propre sort. Je voyais des copines qui sortaient avec des hommes qui avaient l'âge de leur grand-père. J'ai vu, on ne m'a pas dit. Je voyais des copines qui étaient obligées d'enchaîner 2, 3 gars pour pouvoir payer leurs études. Moi, je n'ai pas eu à le faire. Pourquoi? Parce que j'avais une maman qui, ici, au lieu d'entretenir les hommes de la diaspora ou de payer les marques, elle m'envoyait de l'argent tous les mois parce qu'elle avait conscience que si elle ne m'envoyait pas, je pouvais tomber dans cette déchéance-là. Sur le campus, on est chic, on est yéyé. Et elle nous envoyait même des vêtements. Quand j'ai eu mon bac, ma mère m'a envoyé un portable là, mais laisse tomber. Sur le campus, les gens venaient voir mon téléphone. Et quand j'ai pris l'avion en 2008, que je suis arrivée en France, je pensais venir trouver ma mère dans des conditions, puisqu'elle nous envoyait tous les mois 700 euros, 800 euros. Ma mère nous envoyait la moitié de son salaire. Surtout quand on a pris notre logement. Il y a des fois où ma mère nous envoyait 1000 euros. Vous m'avez entendu? Parce qu'on était nombreux. Il y avait moi, ma petite soeur qui me suit, mon petit frère qu'elle a adopté aussi, mon petit frère, une de mes petites soeurs qui ne vit plus qu'elle a adopté, ma grande soeur et mon grand frère. On était 6 qu'elle nous a pris après un logement. Donc elle nous envoyait souvent 1000 euros. Parce qu'il fallait payer le loyer, tout. Donc, moi je n'ai pas connu la prostitution parce que ma mère m'a protégée. Si je n'avais pas ma maman, j'allais me prostituer. Il ne faut pas en se mentir. Il ne faut pas en se mentir. Donc, je ne peux pas juger. Mes copines se prostituaient parce qu'il n'y avait personne pour les nourrir. Pourquoi c'est la fin? Moi, sur le campus, il arrivait parfois où je finançais la nourriture de mes amis. Très souvent, c'était les hommes. Je ne finançais pas pour les filles. Elles avaient l'argent. Mais c'est les hommes, c'est plus difficile pour eux. Je prenais cette responsabilité-là. Je le dis ici. En première année d'université, il y a un jeune homme qui était
dans mon truc, tous les midis, c'est moi qui le nourrissais. Je l'ai fait pendant toute l'année. C'était très difficile pour lui. Il arrivait par moment où je payais son style de transport. C'était 3000 francs à l'époque, la carte d'étudiant de bus là. Moi, je ne prenais pratiquement même pas le bus. Parce que j'avais l'argent. Vous comprenez? Et j'étais une privilégiée sur le campus. Quand j'étais en deuxième année, c'était très difficile. Les sciences économiques, c'est très difficile. Hein. Donc, on a fait les anticipés et j'ai raté mes anticipés. Donc, du coup, à la fin de l'année, il m'a fallu vraiment avoir beaucoup de modules à valider en même temps. Et il y a un de nos responsables de l'université qui m'a proposé le sexe pour valider 2 modules. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi. C'est parce qu'on ne parle pas de les noms ici. Un monsieur même qui ne ressemble à rien. Je lui ai dit, tu parles de qui toi? Mais quand je l'ai regardé comme ça, là, c'est parce que maman est en France et puis il m'envoyait bon argent. Et moi, il peut parler comme ça. Les jeunes filles qui sont dans des situations qui n'ont personne derrière elles là, tu rates ton année, tu ne peux plus pas aller en licence parce qu'ils avaient supprimé le système parapluie. Ceux qui sont sur le campus savent de quoi je parle. À l'époque, tu pouvais ne pas avoir ton DEG et puis passer en licence. Mais maintenant, c'est fini. Avant de passer en licence, il faut valider tous tes modules de la deuxième année. Donc, il me faisait du chantage avec ça. Je n'ai pas cédé. Pourquoi? Parce que j'ai ma mère qui est là. Je ne manque de rien. Pourquoi je vais me prostituer? Vous comprenez? Et quand je suis arrivée en France, j'ai vu la précarité dans laquelle ma mère vivait. Un petit logement de merde. Avec les cafards et les bon, pas les punaises, mais les cafards. J'ai pleuré. J'ai dit, waouh, c'est quoi cette maman-là? Et ici, ses copines au parc lui disaient, mais Sylvie, tu ne peux pas vivre comme ça. Tes enfants sont grands. Elle dit, hé, mes enfants sont étudiants. Hein. Laissez-moi. Elle prend tout son salaire, nous envoie. Et puis souvent, hier même, avant-hier, elle m'en parlait encore. Elle dit un jour, elle a eu tellement faim au travail qu'elle a voulu mendier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle comprend les mendiants. J'ai dit, maman, tu dis quoi? Elle dit, oui, j'ai eu tellement faim ce jour-là. Je n'avais même pas 50 centimes pour acheter une baguette de pain. Ah, il y a maman et puis il y a maman. Hein. La mienne, là. C'est un délire. Et pendant ce temps, mais nous, on avait la belle vie là-bas. Hein. Moi, j'avais la belle vie à Abidjan. Hein. Est-ce que je prenais le bus même? Parce que moi, j'ai des problèmes avec j'ai des problèmes avec la pauvreté même. Donc, bus, mais je ne sais pas. Bus de Abidjan, on est sérieux. Moi, j'étais en taxi. Hein. Maman m'envoie 100 €. Mon non-commissaire de police, là, et sa femme, toutes les semaines, j'ai 20 000 francs. Avec combien? 80 francs le mois. 100 €. Une petite fille de quel âge? Était pétée de thunes. Hein? C'est pas ici bête même que je n'ai rien réalisé à ça. Bon, bref. Donc, ça ne sert à rien de juger. Vous comprenez? Je vous raconte cette histoire pour vous dire, les parents africains, quand on est pauvre, on ne fait pas d'enfants. Arrêtez de les mettre au monde. Ça ne sert à rien. Si c'est pour les voir comme ça, traîner, se prostituer à partir de 10 ans, ça ne sert à rien. Parce que vous allez rendre compte. Hein? Même si tu ne crois pas en Dieu, je t'informe que tu vas rendre compte. La Bible dit que c'est aux parents de bâtir leurs enfants. Hein? C'est un commandement. C'est aux parents de bâtir leurs enfants. Et je vous dis à vous les papas africains, qui démissionnez, qui abandonnez vos enfants avec les femmes, ou même qui finissaient de jouer et puis qui partaient. La Bible dit, il y a un verset de la Bible là. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, en particulier de ceux de sa maison, 1 Timothée 5, verset 8. Non, je vais vous parler les hommes. Parce que c'est beaucoup vous les hommes africains. Vous êtes toujours prêts à abandonner vos enfants. Vous vous en foutez. Vous avez fini de jouir, c'est fini. Quand vous quittez une femme, vous quittez vos enfants. C'est ça, hein? Quand vous quittez vos femmes, vous quittez vos enfants aussi.
Écoute maintenant la parole de Dieu. Parce que des fois, vous êtes étonnés de comment vous finissez vos vies. Des fois, vous êtes étonnés comme... Oh. Quand vous... Les gens sont étonnés hein, quand nos hommes là quittent le monde de façon tragique. Il faut écouter la parole de Dieu. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement, adepte de manière, de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Non, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, les siens, c'est la famille nucléaire d'abord. C'est-à-dire que ta femme et tes enfants. Toi, maman, c'est ta femme, ton mari. Principalement, ceux de sa maison. La Bible dit que tu as régné la foi et que tu es pire qu'un infidèle. Vous savez le sort que Dieu réserve aux infidèles, non? Voilà. La Bible dit que tu es pire que ceux-là. Donc, imagine-toi ton sort. Vous êtes là, vous faites les enfants, sans programmation. Vous ne calculez pas. Ah, moi, il fait mon enfant. Oh, moi, il fait mon garçon. Il fait mes enfants. Tu as déjà 2 filles. Et c'est toi qui es en train de faire programme pour faire ton garçon. Les 2 que tu as fait là. Montre-moi leur compte. Il y a combien dessus? Tu peux rien créer même dans la vie de tes enfants. Les 2 là. Et tu es en train de chanter. Tu as fait mon garçon. Il fait ma princesse. Vous faisiez de faire votre princesse. Et puis elle se prostitue. La plupart de ces jeunes filles là, elles sont dans des foyers toxiques. Elles sont dans des maisons bordéliques, où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas d'amour, où il n'y a que... Même un enfant une jeune fille qui est avec sa maman, et puis elle voit qu'on est toujours en train de battre sa maman, on est en train de toujours humilier sa mère, elle va quitter le foyer parce que l'environnement est toxique. Donc vous les mamans africaines, faites beaucoup aussi attention à l'environnement, au cadre de vie que vous offrez à vos enfants. Parce que les enfants, ils sont très sensibles, ils ne supportent plus ces environnements-là. Et je vous dis aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos passées. Les enfants aujourd'hui, là, ne supportent pas la pauvreté de leurs parents. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas cette ouverture sur le monde, là. Donc, quand les enfants voient les soi-disant stars des réseaux sociaux qui mettent leurs enfants en scène, qui ont des chambres, qui ont des cadeaux, qui ont des iPhones, qui ont des trucs. Donc, bien évidemment, elles ont envie de vivre ça aussi. Le phénomène Youbi là, c'est parti de là. Avant, c'était les petites filles, les jeunes filles qui se prostituaient beaucoup. Et les garçons étaient laissés pour compte. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus aussi souffrir. Donc, ils préfèrent maintenant donner leur derrière aux hommes des médias, aux hommes d'État, aux gens qui peuvent leur donner de l'argent pour pouvoir s'offrir aussi cette qualité de vie-là que les réseaux sociaux nous montrent. Les enfants d'aujourd'hui ne supportent plus la pauvreté de leurs parents. Moi, c'est pour ça que je me suis arrêtée à un enfant. Sinon, je n'ai aucun problème de fécondité. Mais tu ne peux pas, en fait. Et puis, je vous dis une chose. Tout n'est même pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Est-ce que tu as toutes les capacités même pour t'occuper d'un enfant? Non. S'occuper d'un enfant, c'est dur, hein? S'occuper d'un enfant, lui donner une bonne éducation, c'est dur. Même moi qui vous parle, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué à vous faire comprendre les choses, hein. C'est compliqué, hein. La plupart même de nos mamans, même ici, même à la diaspora, qui ont eu 4-5 enfants là. C'est vrai, les enfants ont des petits boulots, ils travaillent. Mais ce sont des enfants qui ne sont pas stables mentalement, psychologiquement. Parce que construire un enfant, éduquer un enfant, lui offrir un cadre pour qu'il puisse s'épanouir, on ne travaille pas que sur le volet réussite académique, réussite sociale. D'accord? Il y a aussi le psychologique, il y a aussi le mental, il y a les émotions, il y a beaucoup de choses qu'on travaille. L'éducation même, j'ai fait une vidéo là-dessus, où tu vois aujourd'hui comment notre jeunesse est mal élevée. Comment, même pas nos jeunesses, même vous, mais vous êtes mal élevés. Comment les Africains sont mal élevés. Attends, tu as 5 enfants, tu vas les éduquer comment, ma chérie? Non, c'est sérieux. Moi, ma fille, elle est
très bien éduquée parce qu'elle est seule. Moi, je suis seule. Je ne suis pas en couple. D'accord? Même vous êtes en couple, mais vous êtes seul. Mais éduquer un enfant, ça requiert... Seigneur Jésus. En fait, c'est parce que vous ne savez même pas ce que ça implique que vous les mettez au monde. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie et beaucoup de dextérité. Et puis, ça demande de l'intelligence et de la sagesse, éduquer un enfant. Parce qu'il faut t'adapter au temps et aux circonstances. Et chaque enfant naît avec son caractère, sa nature. Donc, de la façon dont tu éduques X, tu essaies de faire un réaménagement quand il s'agit de Y. Parce que dans la même famille, il y a des enfants et puis il y a un enfant. Hein. Moi, dans ma famille comme ça, là, mon fils, là, le dernier, là, lui, est-ce que qui l'a éduqué même? Lui, il est né comme ça. Lui, c'est un enfant prodige. Le dernier, là. Par contre, celle qui me suit, là, qui s'est mariée dernièrement, là, punaise. Dans toutes les familles, ça existe. Même moi, j'ai fatigué ma mère, moi. Moi, j'ai fatigué ma maman. Quand moi, j'étais très jeune, j'aimais beaucoup, très jeune, très jeune. J'avais 17 ans, 18 ans. Je partais dans les boîtes de nuit. Parce que j'étais avec... vous voyez les mauvaises fréquentations? J'étais avec un groupe de copines qui étaient beaucoup plus âgées que moi, qui ne vivaient que comme ça à Korogo. Et j'ai pris goût à cette vie-là. Par contre, ce qui m'a sauvé, c'est peut-être les prières de ma mère et l'éducation que ma mère m'a donnée. Moi, je n'ai jamais été tentée de fumer ou boire et puis être ivre là. Ou même aller dans les boîtes de nuit pour me faire toucher par les hommes là. Mais je voyais mes copines qui se faisaient toucher par les hommes dans les boîtes de nuit. Moi, je ne faisais pas ça. Non, sérieux. Parce que j'ai reçu quand même une éducation de base. Ça m'a sauvé. Donc, ça a limité un peu les dégâts. Mais les mauvaises fréquentations, tu ne peux pas tout contrôler. Et ma mère a dû se battre pour que moi, je ne sois pas déscolarisée. Parce qu'en troisième, je ne voulais plus aller à l'école. Je voulais avoir cette vie-là. Ma mère dit non. Éduquer un enfant, c'est dur. Donc, avant de les mettre en route, là, réfléchissez, mes soeurs. Maintenant, vous, les parents qui avez les enfants, vous voyez, le milieu aussi fait l'éducation. Le milieu, parce que l'enfant... Non, mais sérieux, le milieu fait toute la différence. Le milieu fait toute la différence. Vous allez voir dans le même Abidjan, là. L'émission Roseau Vacances, à l'époque, on l'appelait Awale. Avec les Tanti Léo, leur groupe avant. Quand on est sur le plateau télé comme ça, on était encore tout jeune, on voyait des groupes de petits enfants. On dit non, il y a EPP, Yopougon, Nyangon. Et puis, on applaudit. Ils sont là. Et puis, on dit, les enfants du Val de Cocody, Rivera. Et puis, on applaudit. Mais quand il y a des jeux, des activités, tu vois la différence. Le parler. Enfant, je vous parle plus de Cocody de 2 jours là. Avant. Tu vois la différence, le langage. Et tu vois tout de suite que les enfants de Cocody sont plus intelligents. Oh, je vous parle. Sont plus sages. Sont mieux vêtus. On voyait tout de suite la différence. Même ici en Île-de-France. Tu vas prendre un enfant du 16e arrondissement. Et puis un enfant du 20e. Non. Tu vas prendre un enfant que tu as pris à Saint-Denis ou à Bobigny. Tu prends un enfant de Bobigny, un petit noir à Bobigny, ou à Corbeil-Essonne, et puis tu prends un petit Africain qui a grandi à Saint-Cloud ou à Neuilly, mais le langage, c'est pas pareil. Rien que le langage, rien que le vocabulaire, même la façon de s'habiller, c'est pas pareil. Vous comprenez un peu? Le milieu aussi, ça fait l'éducation de l'enfant. Donc les parents, essayez de revoir toutes ces données-là. Et vous qui avez déjà vos enfants, reprenez la main. Vous ne pouvez pas démissionner comme ça. C'est carrément de la démission. Non, mon enfant n'écoute pas, donc tu laisses tomber. Moi, ma mère, ils m'ont renvoyé en 3e. Je dis, je ne vais plus à l'école. Elle n'a pas laissé tomber. Sinon, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en train de vous parler dans un langage aussi soutenu. On ne laisse pas tomber. Quand on est un parent, on n'abandonne pas ses enfants.
sous prétexte que l'enfant fume à 14 ans, l'enfant n'écoute pas. L'enfant n'écoute pas, mais il faut tenir bon. Fléchis genoux, il faut prier, déménage. Quitte là où tu es, arrêtez de mettre l'argent dans ce qui ne va pas vous construire. Vous êtes là en train de faire les gros funérailles. Vous dites que vous n'avez pas l'argent. Mais c'est vous qui allez dans les funérailles tous les week-ends. C'est vous qui portez des marques. C'est vous qui entraînez les hommes. Les moments où vous n'avez même pas le temps pour vos enfants. Hein? Vous n'avez même pas le temps pour vos enfants. Une petite fille comme ça, une jeune, jolie petite fille comme ça, elle va l'habiller. C'est devant vous-même, vos enfants s'habillent comme ça, et puis elles sortent. C'est devant toi, ta fille, allait faire piercing. Tu n'as rien dit. Vos enfants font tatouage. Moi, à quelle heure Didou va faire tatouage? Elle passe où même? C'est où Didou va passer pour aller faire tatouage? Même les vêtements, c'est vous qui permettez à vos enfants de s'habiller comme ça? Moi, ma fille, même à la mer, il est dans chaleur. Elle ne porte pas ras-de-fesses. On est parti aux îles Baléares. Il n'y a pas ras-de-fesses dans sa garde-robe. Ma fille ne porte pas de ras-de-fesses. Même à la mer. Non, elle porte un short, mais pas de ras-de-fesses. Elle ne porte pas une tenue où on voit son ventre. Je ne veux pas habiller mon enfant comme une prostituée, comme une dévergondée. C'est vous qui envoyez le message comme ça à vos enfants. Comment vous habillez vos petites filles? Avec les mèches. Vous êtes là, vous mettez l'accent sur l'apparence. Elles prennent goût à ça. Et puis elles deviennent des prostituées. Mais bon sang, les parents, reprenez la main, quoi. Reprenez la main. Et puis vos cuisses là, fermez-les un peu. Et puis essayez de voir aussi avec quoi vous faites vos enfants. Hein? Vous êtes tout le temps en bas des misérables, des pauvres qui ne peuvent rien créer dans vos vies là. Hein? Et demain vous êtes surbooké par tout ce qui vous tombe là-dessus comme ça. Choisissez aussi vos partenaires de vie. Un homme même pour manger, c'est pas là, tu t'en vas te coucher en bas de lui. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Hein? La pauvreté, là, c'est d'abord la mentalité. Elle se matérialise. On le voit après. Mais c'est d'abord tout un système de pensée, la pauvreté. Changez votre système de pensée. Quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas d'enfant. On ne met pas un enfant. On attache cet homme, on se met sous contraception. On ne pense même pas à faire un enfant. Un enfant, on y pense quand on a des revenus conséquents. C'est là où on pense à faire un enfant. Changez votre mentalité, les parents. Africains, s'il vous plaît, ayez pitié. Les enfants là font pitié. Ayez pitié de vos enfants. Et puis reprenons la main. À demain.